Lion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois d'octobre 2022. Alors, amis Lion, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance. Évidemment, la nouvelle lune l'a rejoint, Vénus les a rejoints également et Mercure, pour votre plus grand plaisir, a repris sa route et va rejoindre tout le monde à partir du 10 octobre. Nous allons donc être sous la domination du signe de la Balance. Quelles sont les valeurs de ce signe-là? La Balance est extrêmement diplomate, en tout cas c'est ce qu'elle essaye de faire, puisqu'elle représente, comme je dis souvent, la maison 7 qui est les associations. Elle fonctionne souvent à deux, elle a besoin d'une autre personne avec elle, elle est extrêmement sociable, elle essaye de se mettre, de se transformer pour être, pour plaire à la personne qui est en face. Chose qui est extrêmement difficile parce que des fois elle va à l'encontre d'elle-même. Et le propre de la Balance, c'est de tout le temps trouver son équilibre. Donc, elle peut s'énerver quand elle n'est pas équilibrée, quand elle essaye de faire trop plaisir aux autres, et en faisant plaisir aux autres, ça la dessert elle, et du coup, elle peut vite s'énerver. C'est assez bluffant d'ailleurs quand on voit une Balance qui tout d'un coup s'énerve, elle si mignonne, si belle, qui est attirée par l'art, qui est attirée par la beauté, qui tout d'un coup se met à s'énerver comme ça. C'est assez impressionnant, dirons-nous. Mais le propre de la Balance, c'est de trouver son équilibre. Et donc, tout ce mois-là, nous allons être sous la domination de la diplomatie, des associations, des partenariats et d'essayer de trouver son équilibre dans ce monde. Voilà ce qu'on va essayer de faire sur ce mois de la jolie Balance. Mais pour vous, amis Lion, ce que vous allez devoir penser, c'est que j'ai pas vraiment des bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous allez me dire, hop, ciao. Mais il faut quand même que vous sachiez. Vous avez quand même pas mal de planètes qui sont en train de rétrograder sur ce mois d'octobre. Ça va vous embêter, vous, amis Lion. Il y en a d'autres, ça va les toucher sans plus, mais vous, au niveau des amours, ça va vraiment vous embêter, parce que entre Pluton, qui est en train de remettre en cause votre histoire d'amour, donc il va se trouver qu'en fin de compte, le Lion va être partagé en deux. Il y a d'un côté ceux qui vont être touchés par le Soleil et Pluton, qui va remettre en question votre vie amoureuse. Vous allez vouloir tout changer. Donc, attention, c'est un peu dangereux. D'accord, réfléchissez bien. Donc, il y en a qui vont vouloir tout arrêter, tout changer. Et puis, il y en a d'autres qui vont miser plutôt sur le Soleil, qui sera bien entendu avec Vénus, et tout ça dans votre maison 3. Donc, amis Lion, et qui là vont avoir envie de sortir, vont avoir envie de communiquer avec leur conjoint, avec leur amoureuse, avec leur amoureux, avec leurs amis. Vous voyez, il y a deux vraiment, amis Lion, je suis désolée, mais vraiment, vous allez ou miser sur le Soleil et Vénus, et là, c'est très sympathique, et on va voir les amis, et tout va bien. Ou alors vous misez sur le Soleil et Pluton, et là, vous avez tendance à remettre en question vos relations avec vos amis, vos relations avec votre famille, vos relations avec votre conjoint, et là, vous allez faire des dégâts, quoi. En plus, il y a Neptune, Saturne, Jupiter, Uranus, en fin de compte, toutes les planètes qui sont loin, quand même, qui sont très loin, qui, elles, ont toutes rétrogradé. Donc, il va falloir faire très attention, amis Lion, à votre vie amoureuse. Vous voyez, ça va être, même si Mercure a repris sa route, ça n'empêche pas, Mercure étant la planète de l'intelligence, voilà, ça n'empêche pas. Vous allez être radical, ami Lion, et un Lion radical, waouh, ça va être chaud. Donc, réfléchissez vraiment, ami Lion, et dites-vous que peut-être aussi que c'est ce mois-là. Si le mois prochain, vous êtes toujours dans ou à la fin de l'année, vous êtes toujours dans cet état-là, oui, remettez en cause tout ça. Mais s'il vous plaît, attendez, c'est une conjoncture qui est comme ça. Il ne faut pas tout abîmer chez vous alors que c'est juste un moment à passer. Peut-être un moment à s'exprimer, à dire que ça ne va pas. Là, c'est plus possible. Il va falloir qu'on change ça et changer ces habitudes qui me sont à moi insupportables. Voilà. Et là, vous voyez, vous employez des mots assez plutoniens, c'est-à-dire très paf, paf, paf.
mais sans prendre votre baluchon et vous en aller. Hein. Il faut faire très attention à ce mois-là, à Million. Au niveau professionnel, alors là, si vous voulez, vous avez quand même beaucoup de planètes qui sont dans le 3. Donc vous allez communiquer, communiquer et communiquer. Voilà, à Million, vraiment, je sais que vous avez abattu vraiment un énorme travail là récemment, mais là, il va falloir que vous continuez. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans votre maison 3, qui est la communication, les amis, les petits voyages, et surtout la communication. Et Mercure étant la planète de la communication, vous voyez, il faut vraiment miser sur ça. Ça ne va pas avec votre conjoint, communiquez. Ça ne va pas avec vos collègues, communiquez. Ça ne va pas tout court, communiquez avec vos amis. Vous voyez, je sais que le lion a tendance à ne pas faire ça. Hein. Voilà, vous allez penser un peu vos blessures un peu dans votre coin. Mais là, il va falloir que vous en profitiez pour communiquer, parce que quand même, vous avez Vénus aussi, qui sera aussi dans votre maison 3. Donc, ça sera au-dessus de votre tête. On va vous comprendre. On ne va pas se dire, ah là là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pas du tout. Tout le monde sera là et attentionné pour vous. D'accord? En revanche, si vous êtes dans la communication, si vous êtes dans l'audiovisuel, si vous êtes informateur, quelqu'un qui fait passer son savoir, donc là, il va falloir en profiter et communiquer au maximum, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que vous avez encore Jupiter qui est dans votre maison 9, ok, et qui est aussi, si vous êtes un formateur, 1 million, il y en a beaucoup, hein, parce que vous aimez avoir un public. Et ben, vous voyez, depuis le mois de mai, il y a des choses comme ça qui se sont mises en place pour vous à ce niveau-là. En revanche, à partir de la fin du mois d'octobre, le 28 plus précisément, d'abord, un peu avant, les planètes vont commencer à partir dans votre maison 4, donc dans votre foyer, hein, donc il faut faire très attention. Et en même temps, le 28 octobre, Jupiter, la planète de l'expansion, des bienfaits, des choses comme ça qui arrivent soudainement, va changer, va partir du bélier et va re-rentrer dans le poisson. Donc, à Million, certainement qu'un projet que vous avez dû avoir fin mai, hein, peut revenir à la surface, puisque début mai, le Jupiter est parti dans le signe du bélier. Donc avant, il était dans le signe du poisson. Donc peut-être à partir du 28 octobre, peut-être que ce projet-là va revenir. Peut-être que aussi quelque chose qui va vous faire gagner des sous va revenir à cette période-là, en fin de mois. Financièrement, je mise sur la fin du mois quand Jupiter repartira, va rétrograder, hein, et va repartir dans le signe du poisson, et qui donc est dans votre maison 8. Là, je mise pour vous financièrement. Mais ou non, vraiment, tout ce mois-là, à Million, la seule chose que vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez vous rappeler de ce que je raconte, c'est de vous dire, voilà, je vais communiquer, je vais communiquer, je vais communiquer. Que ce soit mon mal-être, que ce soit, voilà, je ne suis plus en accord avec cette personne, je ne suis plus en accord avec ses idées, je ne suis plus en accord avec cette vie voilà, il faut communiquer. Vous allez voir, vous allez avoir des aides, vous allez avoir une écoute, voilà. Et ne misez pas, s'il vous plaît, sur le soleil avec Pluton, où vous allez faire des ravages, et ça va, voilà, ça serait pas bon. En plus, quand un lion s'énerve, vous rugissez, voilà, et puis vous détruisez tout. Donc, s'il vous plaît, faites attention, c'est juste une petite période, après, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, donc au niveau de votre santé, hein, attention à la surcharge mentale. Vraiment, vraiment, ce mois-ci, il y a trop de choses dans votre tête, il y a trop de choses qui ne vous plaisent pas, et il y a trop de choses que vous avez envie d'envoyer paître. Voilà. Donc là, il faut aller en parler avec ses amis, il faut en parler avec qui de droit, et régler le plus rapidement possible tout ça pour que vous puissiez repartir comme ça. En plus, vous avez Saturne quand même qui, toute l'année, fait en sorte que vous soyez carré dans vos collaborations, toujours, vous n'avez eu aucun répit au moment où vous... Voilà, alors là, vous êtes en surcharge mentale, donc vous n'allez pas vous taper un burn-out, hein, donc vous ne restez pas chez vous tranquille, dans votre coin, hein, tel un gros chat, non, vous faites la lionne, vous allez voir vos copines, vous allez voir vos amis, vous allez voir vos collègues, vous allez voir votre mère, votre père, enfin bref, il faut aller communiquer au maximum pour que quelqu'un puisse vous soutenir, vous fasse rire,
parce qu'une lionne ou un lion a besoin de rire, vous fasse rire, et vous reprenne comme ça, et vous donne encore de la force pour que vous repartiez combattre comme d'habitude. Voilà, Million, sur ce mois-là, ok, on mise sur la communication, et voilà, et on s'éclate, et on ne pense pas à Pluton qui veut tout détruire. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite sur ce mois d'octobre. Et si vous désirez, encore une fois, une petite consultation avec moi par téléphone, en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous aurez toutes les annotations sous la petite vidéo. Likez, partagez, surtout, surtout, surtout 1 million, commentez. Bon, hein, c'était pas très sympa ce que j'ai dit aujourd'hui, mais j'ai tellement peur que vous abîmiez tout que je préfère être un peu lourde et vous parler pour que, voilà, de vous dire que voilà, l'astrologie, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il faut se poser, quand est-ce qu'on doit rugir et quand est-ce qu'il ne faut surtout pas le faire. Là, c'est une conjonction qui est quand même un peu bizarre. Si vous préfériez le Soleil-Pluton, il faut faire très attention, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie professionnelle. Voilà, vous allez en avoir marre. Donc, misez plutôt sur le Soleil et Vénus dans la maison 3, la communication, les copines ou les copains. Et je sors, je vais respirer, j'y vais à fond. D'accord, 1 million. Et puis Mars qui est dans le signe du Gémeaux, je vous le dis tout de suite, 1 million. Si vous êtes, il y en a trop dans votre tête, hein, et mettez une paire de baskets, allez courir. Allez courir au maximum, allez faire du sport. Généralement, les lions sont des sportifs, ils ont le culte du corps, hein, donc allez courir, allez faire du sport, allez évacuer cette énergie qui est en train de vous bouffer. Donc voilà, virez-la. Ou vous allez rire avec les copains et les copines, ou vous mettez une paire de baskets et vous allez vous défouler. Voilà, excusez-moi, je suis un peu dur ce mois-ci, mais voilà, je préfère vous prévenir 1 million. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre, hein. Un mois quand même mi-figue, mi-raisin. Voilà ce qu'on va dire. Commentez et encore commentez. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup 1 million pour vos commentaires et surtout pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et on se retrouve pour le mois de novembre où tout le monde va partir dans le signe du Scorpion. Et là, 1 million, nous allons parler de votre famille et de ce qu'il se passe dans votre maison, puisque les planètes vont partir dans votre maison 4, et puis Jupiter sera parti définitivement dans le signe du Poisson, dans votre maison 9, et là, il y a plein de projets qui arrivent. Je vous embrasse et je vous dis tenez bien, et voilà, courage. Ciao, 1 million.